On ne nous pardonnera pas cette catastrophe, Mortimer. Il faut absolument mettre la main sur la marque jaune. Misérable. Moi aussi, il m'a roulé pendant votre absence. Et comment ça? Écoutez, Black. J'ai entrepris des recherches avec l'aide de Stone, l'archiviste du Daily Mail. Je voulais, grâce à la collection du journal, remonter dans le temps et découvrir quelques noms ou quelques incidents qui puissent avoir un rapport avec le drame actuel. Or, je suis tombé sur une polémique datant de 1922, quand j'étais aux Indes. Dites-moi, l'affaire Wade, ça vous dit quelque chose? Oui, un peu une controverse scientifique, n'est-ce pas? Oui. Oui. On y retrouve les noms de Vernet, Macomber et Septimus. Un mystérieux docteur Wade avait publié un livre étonnant, l'onde méga. Et Septimus s'était rallié à sa thèse. Vernet et Macomber l'avaient au contraire attaqué très violemment. Ah, en effet, je me souviens, mais quel rapport? Eh bien, j'ai pensé que la clé de l'énigme se trouvait peut-être dans le livre de Wade, l'onde méga. L'ouvrage a été mystérieusement retiré de toutes les bibliothèques. Même au British Museum? Justement. Je suis allé à la Bibliothèque nationale. Un lecteur venait d'emprunter l'ouvrage juste avant moi. Et ce lecteur, c'était... La marque jaune. Après cet entretien, Black et Mortimer se sont couchés. Et lentement, silencieusement, un homme pénètre dans la maison par le toit. Un homme étrange, dont on ne voit pas le visage, dissimulé par un serre-tête et des lunettes monstrueuses. Une grande cape noire, un chapeau rabattu sur les yeux. Il hésite une seconde, puis comme un automate, voilà qu'il se met en marche. Il avance dans le couloir. Il descend l'escalier. Il descend toujours. Le voici dans le hall maintenant. Il pousse la porte du salon où se consume un feu de bois. Il a peur, il titube. Tous les souvenirs de Black et Mortimer, les statues, les sarcophages rapportés des Indes, semblent s'animer à la lueur mourante de la flamme. Non! Horus au bec crochu se dresse devant lui. Tout hérisse, la déesse hippopotame. Comme mis en déroute par une force invisible, il s'enfuit. Halte! Les mains en l'air! J'ai deux mots à vous dire, marque jaune. Qui a éteint? C'est vous, Black? Black! Qui a éteint? L'homme dont les lunettes semblent soudain flamboyer avance vers Mortimer qui l'avait surpris. Halte! Un pas de plus et je tire! Arrêtez! Arrêtez ou je tire! Tenez bon, Mortimer, j'arrive! J'ai blessé, Mortimer! Mais tirez! Black, pour l'amour du ciel! Je ne comprends pas, je me suis senti jeté à terre. Il saute par la fenêtre! La fenêtre fermée! C'est le diable en personne! Et voyez-le dehors! J'ai encore 2 balles! Ah, inutile, Black! Les balles ricochent sur lui! Ah, voilà l'inspecteur-chef Kendall. Alors, inspecteur, Scotland Yard a bien travaillé? Je le crois. Je sais à quoi était relié ce microphone que l'on a découvert chez vous après le départ de la marque jaune. Le fil aboutissait dans la maison voisine, où se trouvait le récepteur que voici. À côté? Mais c'est une pension de famille. Justement. La directrice est incapable, hélas, de donner le signalement de l'homme qui a loué la chambre. Comment a-t-on pu installer un micro chez moi et dissimuler les fils? Là aussi, je le sais. Un homme s'est fait passer dans le quartier pour un inspecteur de l'électricité. Comme dans les romans. D'autre part, j'ai vu l'expert en balistique de Scotland Yard. Il est formel. L'homme ne pouvait porter une cuirasse. Elle aurait été d'un tel poids qu'elle l'aurait cloué au sol. Et pourtant, il ne craignait pas les coups de feu. Enfin, vous avez vu ces balles aplaties. S'il était invulnérable, pourquoi a-t-il fui? Ah, c'est inexplicable. Ainsi que la façon dont il m'a projeté à terre sans même me toucher. Il a jailli de lui un éclair. J'ai été comme foudroyé. Oh, vous l'avez rêvé, Mortimer. Moi? Rêvé? Chut, messieurs, voici Mistress Benson avec le petit déjeuner. Et une lettre pour vous, capitaine. Urgente et personnelle, voyez. Tiens. Vous permettez, Kendall? Je vous en prie. Je vous laisse, d'ailleurs. Mais non, déjeuner avec nous. Oh! Qu'est-ce que c'est? La marque jaune? Non, non, écoutez. Je désire aider la police dans l'affaire de la marque jaune sans y laisser ma peau. Soyez ce soir au hangar numéro 7 de l'ancienne Glengel Company à Limehouse Dock, au bord de la Tamise. Venez seul et sans lumière. Entrez et appelez Mr. Smith. Il ne faut pas y aller, Black. C'est un piège. Attendez, il y a un autre billet.
De la main de Septimus. Le Septimus? Pour l'amour de Dieu, faites ce que vous dira l'auteur de cette lettre. C'est un piège quand même. Le docteur aura écrit sous la menace. Raison de plus pour ne pas le laisser aux mains de ce monstre. J'irai ce soir. Kendall agira de son côté, n'est-ce pas? Bien sûr, je ferai cerner tout le quartier. Police fluviale sur la Tamise et je communiquerai avec vous par radio. Les autres se méfieront. Pourquoi? Black pourra dissimuler le poste sous son par-dessus, l'antenne même est invisible. On l'entendra vous appeler. Non, le micro est un laryngophone fixé sur la gorge. On peut parler presque sans remuer les lèvres. En tout cas, Black, si vous allez là-bas, je vous accompagne. Non, mon vieux, vous attendrez bien tranquillement mon retour. Il faut que j'opère seul. Allô, Black, ici Kendall. Nous approchons. Rien de suspect? Quelle est votre position? Parlez. Ici Black. Je roule dans Narrow Street. Brouillard terrible. Vous m'entendez bien? Très bien, parlez. Je dépasse Codwell Station. Et attendez, oui, voici Limehouse Dock. Je vais stopper et descendre, je vous rappellerai. Terminé. Allô, Kendall, ici Black. Kendall à Black, bien reçu. Parlez. Je longe le quai désert, c'est sinistre. Des grues, des pontons, des rails, tout ça dans le brouillard. Ah, j'arrive à une grille. Elle est ouverte. Je suis maintenant à 20 mètres du hangar. Je suis à 10 mètres. Tiens, c'est mon ami l'archiviste. Entrez, Stone. Monsieur Mortimer, ça y est, je l'ai trouvé. Quoi? Le bouquin du docteur Wade? Oui, dans une carte du journal. Un exemplaire dédicacé, tenez, voyez. Hommage de l'auteur. Docteur Wade. Mais c'est pas possible. Bon sang, quelle idée. Mais qu'y a-t-il, monsieur Mortimer? Allô? Scotland Yard? Ici le professeur Mortimer. Il faut absolument joindre par radio l'inspecteur-chef Kendall et faire stopper l'opération en cours. Mais, professeur... Peut-on mettre une voiture radio à ma disposition? Ce sera très difficile. 12 voitures sont déjà engagées dans l'opération. Il faudrait attendre. Non, c'est une question de secondes. Le capitaine Black est en danger de mort. Allô, Kendall, ici Black. Je suis dans le hangar, mes yeux s'habituent à l'obscurité. Attention, je vais lancer l'appel. Mr. Smith! Ah, une petite lumière vient de s'allumer au fond du hall. Je vais m'approcher. Là, voilà, je suis au bas d'un escalier. Par ici! Ah, on vient de me héler. Je vais monter. Je ne pourrai plus parler maintenant. Terminé. Black monte les marches. Il monte. Il monte toujours. Sans voir tout en haut du hangar un immense palan suspendu par une grosse corde. Une main criminelle commence à couper la corde. Black avance. Avance. Il va passer sous le palan. Allô. Scotland Yard à inspecteur Kendall. Stoppez immédiatement opération. Capitaine Black en danger de mort. Quoi? Bon sang! Black! Allô, Black, attention! Sauvez-vous! Black a entendu. Il a reculé. Juste à l'instant où le palan s'écrasait au sol. Nous arrivons! La marque jaune, là-haut! La verrière est effondrée, il va s'enfuir par le toit! Arrêtez! Projecteur un peu à droite, vite! Ça y est! Il est dans le vaisseau! Nos gens arrivent sur le toit! Vite! Il ne va pas sauter! Il est fou! La passerelle est 10 mètres au-dessous! Il est craqué! Il se rattrape! Oh, mais c'est le diable! Il file sur la passerelle, vers le ponton grue! Nous le tenons! Kendall à toutes les voitures! Convergez vers le ponton grue immédiatement! Allez, montez vite à l'assaut! Prenez-le vivant! Il n'y a plus aucune issue, Black, nous le tenons. Ne triomphez pas trop vite, Kendall! Mais voyez, il est fait comme un rat. Il saute dans le fleuve, mais c'est un suicide! Vous avez vu? C'était clair! Et tout le monde cloué au sol! Allô? Les vedettes en action immédiatement! Les autos, les motards, répartissez-vous le long de la berge! Un homme